nom du conseil d'administration, de l'ensemble des collaborateurs de l'Alliance de crédit et d'épargne pour la production et de nos sociétaires, nous vous souhaitons la bienvenue à ces 30 ans de célébration de ACEP. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans nos locaux et certainement pour d'autres festivités auxquelles nous vous inviterons, Inch'Allah. Donc, l'Alliance de crédit et d'épargne pour la production, appelée ACEP, célèbre ses 30 ans. ACEP a démarré en 1985 dans le bassin à Rachidie, Fatick, Kaolack. Ensuite, après la création de ACEP en 1985 par l'USAID et le gouvernement du Sénégal, ACEP a fait beaucoup de chemin. Ce chemin ce chemin est jalonné de réussite, de contraintes, d'obstacles qui, nous le verrons à la fin de mon speech, est globalement sanctionné par en fait une réussite et des perspectives, n'est-ce pas, dont nous allons vous entretenir. ACEP est un ancien projet de l'USAID, comme je l'ai dit, et du gouvernement du Sénégal, dénommé Projet de développement des collectivités locales et de l'entreprise privée en milieu rural, en 1985. L'objectif était de permettre aux micro, petites et moyennes entreprises installées dans le bassin arachidier d'accéder aux services financiers, notamment le crédit. Il y en avait même des services non financiers aussi, d'encadrement, de formation des communautés de base. Après une évaluation en 1989, 4 ans après la création, des recommandations ont été formulées en vue de transformer le projet en une institution privée pérenne à l'horizon 1993, date d'expiration du projet. Face à ces défis, une nouvelle équipe jouissant des pleins pouvoirs a été mise en place. Cette équipe a été dirigée par un Américain s'appelait Nicolas Roffet, qui fut le premier directeur général d'ACEP, et un groupe de Sénégalais, dont M. Mayerouloum, qui est après devenu plus tard le DG au moment de la sénégalisation. J'y reviendrai. Une série de mesures d'ordre stratégique et opérationnel a été aussi adoptée pour redresser ce projet et en faire ultérieurement une institution viable et pérenne. Ces mesures sont la délocalisation du siège de Kaolack vers Dakar pour toucher d'autres marchés et accroître le portefeuille en volume et en nombre. Mais aussi la séparation du volet financier du projet, c'est-à-dire que l'octroi de crédit aux communautés, et le volet non financier qui coûtait un peu plus cher, cela veut dire la formation, l'encadrement, le BDS, etc. Donc, le volet financier a été délocalisé à Dakar. En plus de ça, il a été étendu dans d'autres régions du Sénégal, notamment Mbour dans un premier temps, Thiès, Louga, etc. Par la suite, nous allons essaimer dans toutes les 14 régions du Sénégal et même dans des communes et des hameaux en profondeur. L'autre mesure aussi, pour redresser le projet, c'était en 89, hein, c'était de relever le taux d'intérêt pour couvrir un peu les charges d'extension. La mise en place d'une politique rigoureuse de maîtrise des charges. Parce que vous savez, les projets en général, ils sont budgétivores. Les niveaux de salaire sont extrêmement importants. Et puis la gestion n'est pas des plus vraiment rigoureuses. Mais tout ça, il fallait le rectifier si, en fait, nous avions comme ambition de pérenniser et de viabiliser le projet. La conduite d'une politique salariale flexible avec une partie variable qui est fonction du résultat et une partie fixe. Et un système de primes en cas d'excédent, c'est-à-dire de bénéfices réalisés.
Donc, le modèle de rémunération pour redresser le projet avait été changé. La rémunération la plus importante était variable dépendant des performances individuelles, afin de pousser les gens vers l'atteinte des objectifs à l'horizon 93, afin de pouvoir pérenniser, institutionnaliser le projet. Toujours parmi les mesures stratégiques, la mise en place d'un système informatique adapté aux besoins de reporting interne et de gestion des opérations. Parce que durant le projet, il y avait beaucoup plus de manuels. Ce système manuel induisait un certain nombre de vulnérabilités du point de vue, n'est-ce pas, de la maîtrise des risques, des fraudes, etc., etc. C'est pourquoi la nouvelle équipe, n'est-ce pas, a mis en place un système de gestion informatisé qui va évoluer, j'y reviendrai. L'adoption d'un manuel de procédure destiné au suivi du déroulement correct des cycles des opérations et des enregistrements comptables. Un nouveau manuel de procédure, n'est-ce pas, qui était beaucoup plus préventif.